General Motors a annoncé des bénéfices du troisième trimestre bien supérieurs aux attentes et a donné des prévisions qui la placent sur la voie de bénéfices records en 2024, à peine un an après une grève coûteuse des membres du syndicat United Auto Workers, UAW. L'entreprise a déclaré avoir réalisé un bénéfice ajusté de 3,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,2 milliards de dollars pour la même période l'année précédente, qui avait été impactée par les 2 premières semaines de la grève ayant duré plus de 6 semaines. Les bénéfices ajustés pour les 9 premiers mois de l'année ont atteint 9,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10% pour atteindre 48,8 milliards de dollars, dépassant les prévisions de près de 800 millions de dollars et augmentant bien plus vite que les 5% de hausse du nombre de véhicules vendus. Cela signifie que GM vend des voitures à des prix moyens plus élevés cette année qu'en 2023. Le prix de transaction moyen en Amérique du Nord a atteint près de 50 000 dollars. L'année dernière, GM avait estimé que la grève lui avait coûté 1,1 milliard de dollars. L'entreprise avait soutenu pendant la grève qu'elle ne pouvait pas répondre aux exigences salariales du syndicat tout en restant compétitive face aux constructeurs non syndiqués. Mais elle a finalement accepté d'accorder aux travailleurs une augmentation immédiate de 11% et d'autres augmentations qui porteront les salaires à au moins 14 points supplémentaires sur les 4 prochaines années. Pendant la grève, le slogan de l'UAW sur les lignes de piquetage était que des bénéfices records devraient aboutir à un contrat record. L'accord comprenait les plus importantes augmentations de salaire jamais obtenues par le syndicat chez GM. Néanmoins, GM a relevé ses prévisions de bénéfices pour le reste de l'année ce mardi. Ces nouvelles prévisions suggèrent que les bénéfices de l'année entière dépasseront désormais le bénéfice record de 2022. Les solides résultats et prévisions ont fait grimper les actions de GM de 2% dans les échanges avant l'ouverture du marché. Ces actions avaient déjà augmenté de 37% cette année jusqu'à la clôture de lundi. Le directeur financier de GM, Paul Jacobson, a déclaré lundi aux journalistes que GM avait réduit ses coûts avant la grève en prévision des augmentations de salaire pour ses travailleurs syndiqués. « Nous avons pu considérer cela comme le coût de faire des affaires », a-t-il dit. Aucun regret concernant le contrat avec l'UAW. Jacobson a loué l'équipe de GM pour avoir relevé son objectif de bénéfice, notant que l'entreprise avait réussi à surmonter les pressions inflationnistes. Si General Motors connaît des problèmes, c'est dans ses opérations non syndiquées en Chine, où elle a enregistré une perte de 137 millions de dollars au cours du trimestre, contre un bénéfice de 192 millions de dollars l'année précédente. Le nombre de véhicules vendus en Chine au cours du trimestre a chuté de 37% à 372 000 en raison de la concurrence accrue des constructeurs automobiles chinois et de ce que GM a qualifié de « conditions de marché difficiles ». La Chine était autrefois le plus grand marché de GM pour les ventes de véhicules, mais les chiffres de vente du troisième trimestre représentent désormais un peu plus de la moitié de son volume de vente aux États-Unis.